Salut à tous, bienvenue sur Fish Sun. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo. On se retrouve en estuaire. Ça commence bien. On se retrouve en estuaire, je disais, et du coup, je crois que ça vaut le coup d'une petite mise à jour. Donc petite mise à jour, j'ai fait qu'une seule vidéo cette année en estuaire. Cet été, j'ai pas cherché le bar du tout. J'en ai profité pour faire autre chose, un peu de bateau avec les copains. Je me suis concentré pas mal sur les sparidés, ce qui n'a pas été une grande réussite d'ailleurs. Mais j'ai pris pas mal d'infos, j'espère que l'année prochaine ce sera meilleur. En tout cas là c'est le bon moment, on est mi-septembre. La météo s'est déjà bien dégradée, c'est comme si on était déjà rentré dans l'automne. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je suis remonté très haut dans l'estuaire. Je vais essayer de nouveaux spots aujourd'hui. Et surtout on va essayer de nouveaux leurres. Ouais, poisson. Ouais, poisson. Avec la frog fluo. Aujourd'hui nouvelle vidéo un peu originale parce que je vais essayer de pêcher qu'avec des leurres qui n'ont jamais rien pris. Ok, donc premier leurre que je voulais vous présenter, c'est un leurre de surface, la Basiriski. S'il y a des pêcheurs d'eau douce ici, ils la reconnaîtront. Cette espèce de frog là qui fait un boucan pas possible à la surface par sa nage. Je suis persuadé que ça peut déclencher des barres. Ça fait un moment que je la lance maintenant, j'ai jamais réussi. On va voir si peut-être à cette saison ça peut être pas mal. Autre leurre un peu plus original qui là parlera plus aux pêcheurs de brochet. C'est un leurre de chez River to Sea, un swimbait comme ça en deux parties, assez gros, il fait presque 40 grammes je crois. Avec ça je suis persuadé aussi de pouvoir déclencher quelque chose. Ça n'a pas été encore l'occasion. Si certains me suivent depuis un moment, ils l'ont déjà vu sur certaines vidéos. Je l'ai déjà utilisé mais j'ai pas encore trouvé le mode d'emploi. Donc on va voir ce que ça peut donner. Les fameux chatters que j'utilise depuis un moment maintenant. Alors ça je sais que ça marche, hein. Je ne serai pas le premier à pêcher du bar avec. Mais moi j'ai jamais réussi à en prendre un. On va voir, c'est pareil. J'en ai des gros, j'en ai des plus petits. Les ramener vite, les ramener doucement. C'est assez polyvalent. Maintenant, qu'est-ce que je vais trouver pour les déclencher? On va voir. Je les imagine plutôt dans beaucoup d'eau. Je les ramener assez vite en essayant de rester collé au fond. On va voir ce que ça peut donner. Un petit jerk quand même. Le Rafale JT, un peu spécial aussi en deux sections. De chez Trèfle Création. Celui-là, il est assez récent dans ma boîte. Je l'ai depuis avant l'été. J'ai pas encore réussi à déclencher de poisson avec, mais j'ai toute confiance. En menant pas forcément trop vite, en faisant des belles pauses. On va voir ce que ça peut donner. Là, l'eau est très sale, donc je pense qu'il va falloir un peu de bruit quand même. On va voir ça. J'ai une petite créature. J'ai triché un peu parce que j'ai pas de croc, j'ai pas de jig aujourd'hui. Hein. Donc j'ai trouvé une créature au fond d'un sachet en texan. Ça pourra toujours servir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai d'autres ici. J'ai des espèces de frogs complètement destinés à la pêche du bass en eau douce. Pareil, monté en texan. J'ai pris, mais c'est pas sur un jig. On verra bien si ça peut déclencher quelque chose. En tout cas, il n'y a aucun de ces leurres qui n'ont pris de poisson. Et les derniers, là, je triche un peu, on va dire, parce que j'ai deux gros crankbait ici. Donc ça, pour le coup, j'ai déjà pris du poisson avec, mais jamais avec ceux-là. C'est un peu mon joker, on va dire. Ça, c'est un zip bait avec une énorme bavette qui est censée descendre jusqu'à 6 mètres normalement. Donc pour des zones un peu plus creuses, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça peut donner. Le coloris est incroyable, marron et du transparent là. Et c'est un peu plus classique. Bon bah voilà, vous avez une petite idée. Aujourd'hui, clairement, ça sent la bredouille. Que des leurres avec lesquels j'ai jamais pris un poisson. L'eau est très sale. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je me donne 2 sessions pour faire un poisson. Je vais essayer de trouver un peu le mode d'emploi des leurres aujourd'hui. Et puis j'espère pouvoir faire une autre session dans les jours à venir pour déclencher un poisson. Mais bon, tant qu'ils sont pas dans l'eau, ils pêcheront rien. Donc allez, c'est parti. Ok les gars, bon, je commence mes créatures parce qu'il y a une petite bordure intéressante là. Je sais même pas comment ça s'appelle, ne me demandez pas. La couleur est top, c'est assez dense. Et j'ai monté ça en texan sans plomb. Les flagelles ou les pinces là, elles sont incroyables à la nage.
Elles font un 8 là toutes les deux, c'est top. Ça plane pas mal la descente, on va voir, il n'y a pas beaucoup d'eau là. Faire que de la bordure et puis je vais continuer après. Allez c'est parti, premier leurre à l'eau. Je serre pas mal mon frein parce que l'hameçon est bien planté dedans en texan. S'il y a besoin de ferrer, il faudrait quand même le rentrer assez fort. Quelque chose qui a sauté là-bas. Hop, chasse encore. L'eau est tellement foncée, j'ai mis mes lunettes mais je vois mon leurre à 50 cm de la surface. Peut-être pas oublier la patte magique. C'est dommage de s'en priver. Un peu de couleur sur le leurre, ça fera pas de mal. Bon les gars, ici on a clairement changé de spot. On est monté plus haut dans l'estuaire. Il y a des roseaux, il y a des canards. On se croirait carrément en rivière. Donc, je suis en train d'essayer de pêcher un bar en rivière. Ok les gars, chatter. C'est parti, changement de leurre. J'ai pris le plus petit que j'avais. Palette noire, une petite croc au bout là. Et puis voilà, on va essayer de le lancer loin, le ramener vite. J'en profite pour vous présenter celle-là. Je pense que vous ne l'avez pas vu encore en vidéo. Je l'avais mis sur les réseaux pour ceux qui me suivent. Ce sens-là sera mieux. La légende glace de chez Sainte-Croix. Canon parti en fibre de verre, donc top pour tout ce qui est leurre qui tire, comme les chatters, les cranks et puis les spinners pour ceux qui pêchent en eau douce. C'est la première fois que je l'utilise. Normalement je la connais parce que j'avais la même en casting mais je suis repassé en spinning. J'ai trouvé ça plus simple pour gagner en distance de lancer. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite, l'autre est à vendre. Si ça intéresse quelqu'un. Une légende basse glace en casting. Vous faites signe dans les commentaires. Là je vais lancer bordure, ramener assez vite. De faire peut-être quelques petites pauses mais il n'y a pas l'air d'avoir trop d'eau. On va bien voir, ça devrait s'entendre de loin. Le temps s'améliore un petit peu parce que là c'est vraiment pas terrible. Ah, je le loupe. Je suis dégoûté. J'ai fait une pause. À la reprise, je prends une touche. J'avais la canne très en arrière, j'ai pas réussi à ferrer. Ah non! Ah, j'en reviens pas. La zone que je voulais voir, haute chatter. Décidément, je dois être maudit, c'est pas possible. Je sais même pas avec tout l'eau qu'il y a sur la caméra si vous verrez la touche. Oh là 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 là. Bon, disons que la pause c'est peut-être bon à savoir. J'ai fait une pause et sur la reprise j'ai pris la touche.
temps de le sentir au bout de la ligne. Il n'y avait plus personne. Est-ce que celui-là il compte? Il faisait 15 cm. En tout cas, ça valide le chatter. Je l'ai presque pêché. Ressemblait à la touche de tout à l'heure. On va se dire que c'était ça. Il a été à peine piqué, il s'est décroché tout seul là. Mais... ça a l'air de les faire réagir quand même. Pas de pause ce coup-ci, j'ai ramené à fond. Facile de lancer derrière. Non, bien sûr, mais je pensais pas que c'était si long. Comment? Je pensais pas que c'était si long. Ah si, je vais quasiment jusqu'au bord là. C'est pas grave, j'ai bien filé. Allez, nouvelle approche. On est bien dans des spots que je connais un peu. On passe sur la grenouille jaune fluo. Là on est vraiment dans l'original. Alors comment ça nage? Ça a l'air de bien tomber. Le ventre est fluo, le dos est marron. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. L'eau est un peu plus claire que ce matin, mais bon, ça reste chargé. On va voir, on va essayer de la lancer une fois ou deux. C'est bien. C'est bien, je viens d'enlever ma veste, il n'a pas plu depuis une demi-heure, trois quarts d'heure et il se remet à pleuvoir. Cool. Aïe 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 aïe. Poisson. Putain, il est venu me chercher à la surface. Incroyable. Incroyable. Il a l'air costaud. Il est venu chercher la frog à la surface, j'en reviens pas. Ah, il m'échire là par contre. C'est de rester dans le chenal. J'essaye d'aller sur la bordure. Je peux monter très lourd. Oh, il est beau, il est déjà à la surface. C'est de gagner un maximum de fil avant qu'il reparte. Il est solide. Ah. Sauf qu'il n'a pas décidé de se rendre tout. Pouah. Il est venu chercher le leurre à la surface. Je l'écarte de la bordure, je peux pas pédaler en même temps. Carrément dans les ailes. Allez, va par là-bas dans le chenal. Ça m'ira très bien. Voilà mon gars. Une énorme. Je peux même pas l'épuiser comme ça. Putain. Normalement il est bien pris mais. Il est solide.
coincé dans la bordure. Allez, viens là. Viens. Attends. Oui. Super. Oh, il est costaud. Oh, j'en reviens pas. La matinée galère ce matin. Aïe. Super poisson. Il est venu chercher la frog fluo à la surface. Je l'ai vu attaquer, il y a eu un gros remous. La frog fluo, c'est validé. Ah, j'en reviens pas. Celui-là il vaut une mesure. Je sais pas si je vais réussir à le sortir comme ça. Regardez ce four. Il est énorme. Allez, regardez-moi ce pavé là. On va essayer de le mesurer rapidement. Ça convient. Et ben il est même pas si gros. Il est tellement large. Allez, 60, 68, 5, 6, 7, 8, 69 peut-être. En forçant dessus. Donc il est pas si gros. Mais il est bien beau. La approche des 70, ça fait des beaux poissons. Ils sont déjà bien gras, bien épais là. Oh. Ça c'est cool. Avec la frog fluo. Ne me demandez pas comment, mais celle-là elle est validée. Regardez ça. La largeur du poisson. Oh là 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 là. Allez mon grand. Faut y aller. C'est bien fun. Je reviens quand tu peux. Bon bah, plus qu'à aller en chercher d'autres, c'est parti. Bon, on va peut-être garder la frog. Premier fiche les gars. On n'a même pas eu le temps de faire l'intro. Oh, il est pas bien gros. C'est dans l'épuisette. Il doit être maillé. Ça valide. Un l'air de plus. Regardez ça, cool. Je viens de me mettre à l'eau là, il y a quoi, il y a 50 mètres de bordure peut-être. La zone était vraiment belle. Et le joli petit courant qui va bien là. Son BKK il pique, hein. Je peux te dire que je ne perds pas très fort. Il est joli. Ouais, il doit faire la maille peut-être. Ouais, 45. Sympa, il m'a pris décalé de la bordure là, plein courant. Sur le fond, donc ça c'est une première info, c'est cool. On va essayer d'utiliser ça pour continuer. Ça fait un joli poisson là, en un quart d'heure que je suis à l'eau, donc c'est cool, c'est motivant. Parce qu'encore une fois, sous la pluie, il y a plus de courant aujourd'hui, mais bon, la météo n'est pas encore de la partie, donc ça fait plaisir. Bon, bah, je crois que l'intro est faite avec ce premier poisson. Nous voilà sur la deuxième partie de cette vidéo. Quelques jours après la première, les conditions catastrophiques que j'avais eues. Heureusement que j'avais réussi à tirer ce gros poisson là quand même. Nouvelle créature de valider, même si ça reste une créature.
J'avais jamais pris de poisson encore avec, malgré quelques suivis. Donc c'est cool. Je vais finir la bordure avec et puis je crois qu'après je vais la ranger, hein. Je vais essayer de passer à autre chose. Allez, le premier les gars, d'une longue série j'espère. On va le remettre à l'eau. On a fini la bordure. On va changer de rive. Il a la patate. Dans l'eau un peu plus fraîche là. Cool. Allez, au prochain. Bon allez les gars. Je vais laisser tomber la créature. Maintenant qu'elle est validée. Je repasse au crank. Celui-là n'est pas encore validé. Il n'a encore rien pris. Je vais continuer d'utiliser un peu le peu d'infos que j'ai avec le premier poisson. Je suis resté sur la même bordure, je suis redescendu un peu. Mais vu que je l'ai pris pleine eau et que là il y a pas mal de fond, je me suis dit que le crank c'était un bon compromis. Je vais attendre un peu pour essayer de leurre de surface, que la marée baisse encore, et puis le jerk pareil je le réserverai pour des zones un peu moins profondes. Là à vue d'œil il doit vraiment y avoir de l'eau, on va vite le savoir, donc crank plein courant, on va voir ce que ça peut donner. Allez c'est parti, premier lancé. Pas de raison. Ce serait bien que la pluie s'arrête un peu. Tranquille. Je dirais que j'ai un voisin en kayak. Bon. Ben, je vois qu'il y a un collègue qui pêche derrière. En kayak aussi. Donc je vais avancer un peu. Je vais pas me mettre juste devant sa dérive. Donc en attendant, ça va être café. L'idée, ça va être de pêcher au jerk avec le petit Rafale JT de chez Trèfle Création. Il y a un peu moins d'eau ici. Le courant et la hauteur d'eau surtout ont commencé à bien diminuer. Donc un café et puis on passe au jerk. Allez c'est parti. Allez, premier lancé au jerk, pendant que le café chauffe. Bon, je suis repassé au crank les gars. J'ai pas vu beaucoup d'activité au jerk, pas vu de suivi. Cru avoir une attaque mais c'était pas très franc ou alors c'était petit. Comme ici il y a un peu plus d'eau. Je suis repassé au crank. Je viens d'avoir contact avec le fond donc ça c'est bon signe. Je sais vraiment pas avec quoi je vais pouvoir les déclencher. De toute façon j'ai pas trop le choix, je vais tourner les leurres. Là, on va arriver à l'étal basse mer, donc je vais pas vraiment pouvoir compter sur les zones de courant. Voilà, je vais faire tourner, c'est un peu plus creux le crank, un peu moins creux le jerk, et puis on verra peut-être un leurre de surface tout à l'heure.
celui-là il est beau. Oh la cartouche au crank. Ah non, il est peut-être pas si gros en fait. Oh non, c'est une vieille. Bah, ça prend que tout, hein. Ouais, contact avec le fond, j'avais dans l'épisode pour décrocher propre. Regardez ça. Oh, j'y ai cru. Oh la cartouche avec le départ. C'est une belle vieille. Ouais, elle s'est jetée dessus, elle est plus ou moins harponnée, elle a même pas les hameçons dans la gueule. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, mais ça fait un peu d'animation. Quand je disais, je connais rien. Ah, j'y ai cru, hein. C'est une belle cartouche au départ, une vraie touche de vieille. Je croyais que c'était un super poisson. Et maintenant, allez, on va continuer un petit peu à la bordure et puis on verra bien. Allez les gars, j'ai changé de bordure. Là, il n'y a plus de courant, c'est clair. Donc, ne me demandez pas pourquoi. J'ai sorti une grosse canne, gros leurre. On va voir. Il y a des gros tombants là-bas. Il y aura le minimum d'eau. Donc je vais essayer de le lancer le plus discrètement possible. Et puis de longer le plus possible la bordure. En faisant des belles pauses. Il passe vraiment bien dans l'eau. Hein. Avec ce dos bleu là et les flancs transparents. Le ventre un peu plus mat, un peu blanc là. J'aimerais vraiment prendre un poisson sur ce leurre. Je pense que c'est le leurre avec lequel j'aimerais le plus prendre un poisson. Il était là, le poisson était derrière. Yes, je suis toujours au swim là. Ah, dommage qu'il n'ait pas croqué dedans. J'ai fait une pause comme d'habitude au kayak. Il y avait un bar, ouais, c'était pas à peine maillé quoi. 30 cm ou 35. Il est venu voir, il s'est approché, il s'est arrêté, il est revenu. Il a fait demi-tour, je pense qu'après il m'a vu, mais ah, c'est dommage. Après, ça fait gros leurre pour lui, mais ça aurait bien concrétisé l'histoire là. Il y a un poisson juste là. Dans la bordure, ça a l'air d'être un mulet, mais je voudrais voir sa réaction avec le swim. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il a pas l'air dérangé par le atterrissage. Il bouge pas du tout. Si ça les effraie pas, tant mieux, c'est bizarre quand même. J'étais quasiment sur son dos là. Il dort ou quoi? Je sais pas si vous allez le voir, il est juste sur la surface. Non, il n'a pas l'air dérangé plus que ça. Je vais lancer sur le dos. Et il est parti. Il aura fallu que je le lance dessus pour qu'il bouge. C'est peut-être un bon signe pour moi. Hein. Allez les gars, on arrive sur la fin de cette deuxième partie de vidéo. Bon petit bilan. Pêcher avec des leurres originaux, ça n'aura pas été très fameux. Les conditions n'ont pas été faciles non plus. On aura quand même réussi à déclencher quelques poissons, mais c'est vrai que c'est pas évident de pêcher avec des leurres qu'on connaît pas et auxquels on n'a pas forcément confiance. Bon, en tout cas, on sait pas vraiment comment les utiliser. Donc voilà, un bon souvenir quand même. J'aurais pris un bar de quasiment 70 à la frog. Donc ça c'était top.
superbe action en plus. C'est vrai que les créatures, peu importe lesquelles elles soient, c'est difficile de s'en passer en estuaire. Maintenant, il y a quand même des leurres que je continuerai à essayer. Surtout le swim là sur lequel j'ai eu un suivi tout à l'heure. C'est vraiment un leurre lequel j'ai envie d'insister. Et puis le chatter pareil. J'ai pas trouvé le mode d'emploi mais je sais que ça marche donc il n'y a pas de raison. En attendant, je vais finir de dérouler la bordure et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!